Traiter les graves, les basses bien tight, bien gros, sans que ce soit boueux, on en parle tout de suite. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Je suis Gérald et vous êtes dans mon studio. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment avoir des basses, quelque chose de costaud, de bien gros, en utilisant des EQ. Alors, avant de commencer tout ça, vous pouvez vous inscrire sur la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez aussi aller sur notre site, l'Académie du Gros Son /bonus, le lien est dans la description, pour aller chercher les petits bonus, vous inscrire et du coup être toujours au courant avec ce qui se passe dans l'Académie. Alors, le but de cette vidéo, c'est de vous aider à mixer tout ce qui est fréquence grave, tout ce qui se passe dans les basses, avec des EQ. Donc d'avoir quelque chose, éliminer le côté un petit peu boueux qui peut être ultra envahissant dans un son, et quand même avoir de la pêche et quelque chose qui sonne gros en même temps. Souvent, dans les fréquences basses, on a tendance à avoir quelque chose de trop envahissant qui va vite faire pomper les compresseurs, qui va vite prendre de la place. Donc du coup, on a tendance à enlever toutes ces fréquences-là. Mais quand on les enlève, on peut avoir quelque chose qui sonne un peu petit. Ici, je vais prendre un exemple de grosse caisse. C'est quelque chose que j'utilise tout le temps sur toutes mes prods, sur les grosses caisses. Mais vous pouvez utiliser ça aussi sur une basse électrique, un son de basse synthé. C'est une technique que j'utilise aussi de façon d'équaliser, que j'utilise aussi sur des groupes batterie. Ça marche très bien de temps en temps. Vous pouvez utiliser aussi ça sur tout un mix. Vous pouvez mettre ça sur votre Busmaster. Si vous ne savez pas comment ça se passe avec le Busmaster, il y a une petite vidéo, lien dans la description. Et si vous ne savez pas de quoi il s'agit quand on parle d'équalisation, d'EQ, comme on dit chez nous les professionnels, il y a aussi une vidéo que l'on a fait avec André, vous pouvez voir ça dans la description. Alors, ce que vous allez trouver dans cette vidéo, c'est le principe. Je vais commencer avec deux EQ pour vous montrer le principe, comment faire. Ensuite, comment utiliser un seul EQ qui est plus spécifique et qui va affiner la technique vers quelque chose de plus focalisé. Et en dernier, je vous montrerai comment moi je le fais personnellement et quel EQ moi j'utilise pour faire ça tout le temps. Donc, on y va. Donc, comme je vous ai dit, on va faire ça sur une grosse caisse. Donc, écoutons ce son de grosse caisse. Voilà, donc grosse caisse qui a de l'énergie, il y a de l'attaque, il y a des graves, mais ils ne sont pas ultra définis. Donc ce qu'on va vouloir faire, le but de cette technique, c'est de rendre ces graves plus tight, plus gros, et avoir cette grosse caisse au son plus gros. Et en même temps, en éliminant tout ce côté un peu que peut donner les basses. Si vous boostez simplement les basses, ça ne va pas le faire. Alors, ce que je vais faire, je vais d'abord vous montrer le principe de ce qu'on veut faire avec deux EQ. Alors vous pouvez aller chercher ces EQ donc ici c'est un EQ de chez Melda Productions, c'est le M-Equalizer. Je parle trop bien. C'est un plugin qui est gratuit, que vous pouvez trouver dans les petits bonus dont je parlais au début de la vidéo. Donc si vous allez vous inscrire, vous allez trouver la liste, vous aurez le lien vers cet EQ. Alors le principe, ce qu'on veut faire dans un premier temps, c'est comme il y a tout ce côté grave, il existe plein de fréquences dont on n'a pas forcément besoin dans cette grosse caisse, on va aller filtrer ça. Donc c'est le premier réflexe, c'est d'enlever. Donc vous mettez un passe haut. Donc je vais activer, hop, ici ce petit EQ. Je vais le mettre en passe haut, boum. Ici, il est fixé, vous avez deux options, je vais le mettre en 12 dB par octave. Je vais partir d'une fréquence un peu basse, je vais mettre ça comme ça, vous verrez mieux visuellement ce qui se passe. Et donc, je vais remonter jusqu'au moment où on enlève tous ces graves un peu gênants qui viennent envahir tout le spectre grave. Voilà, je cherche un compromis. Donc là, j'ai filtré, je suis plus ou moins à 58 Hz. Plus je suis monté, c'est devenu fort fin, c'était quand même fort, c'était plus vraiment une grosse caisse. Mais sur un petit peu ce concept dans l'audio dont on vous a parlé souvent, toujours aller trop loin, revenir en arrière, ça vous permet de trouver le bon endroit. Donc là, du coup, voilà, je me suis débarrassé de tout ce côté un peu, ce qu'on appelle boueux, ce qui est dans le fond. Mais du coup, maintenant, ma grosse caisse vient de s'affiner. Donc, le truc, c'est d'utiliser le principe, en tout cas, donc c'est d'enlever tous ces graves et d'aller rechercher la fréquence avec un deuxième EQ ayant un Q beaucoup plus fin. Donc un Q plus fin, c'est-à-dire qu'il va prendre beaucoup moins de fréquences, de bandes de fréquences dans sa sélection, et d'aller rechercher cette note, cette fréquence qui va redonner de l'épaisseur à la grosse caisse. Donc ici j'ai un EQ hop, qui est prêt, je vais mettre ça sur le côté, je vais booster, je vais mettre un Q hop, plus étroit,
et je vais monter la fréquence et je vais aller chercher, voilà, quand même pas trop étroit, je vais aller chercher cette note, cette fréquence qu'on veut dans la grosse caisse. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher la fréquence qui me semblait intéressante, donc quelque part, on a presque même une note qui ressort. On peut parler en tant que note un peu comme musicien et j'ai boosté. Après, j'ai cherché le nombre la largeur de fréquence que je voulais avec cette fréquence et aller booster ça. Donc tout d'un coup, maintenant, on sent, il y a plus ce côté un peu bou 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 et j'ai cette tout vraiment beaucoup plus précis qui ressort. Maintenant, je vais vous le passer, je vais enlever et remettre l'EQ pour que vous entendiez la différence. Ouh! Ça, c'est une grosse caisse qui envoie sa race. Donc tout de suite, là, on a quelque chose de vraiment, profond, on sent un boum vraiment, massif et on a réussi à se débarrasser de tout ce côté un peu bouh qui pouvait nous embêter si on avait fait que booster, cette fréquence-là et qui aurait rajouté au grave déjà préexistant en dessous, ces graves-là en plus qui auraient rendu la chose un peu boueuse comme on dit. Ça, c'est avec 2 EQ. Alors la façon la plus simple de faire, cette technique, je vais virer hop un des deux EQ, je vais le désactiver. Je vais garder juste mon EQ ici, mais je vais le modifier. C'est d'utiliser, de revenir sur un passe haut, boum, voilà, comme ça, et de modifier le Q. En fait, si vous passez sur un passe haut de base, et voilà, il va juste couper en dessous de la fréquence que vous lui indiquez, il va juste couper les graves. Par contre, si vous savez jouer avec le Q, plus vous allez monter le Q, hop, là, ça se voit pas bien, et plus autour de la fréquence que vous allez pouvoir choisir, d'un côté, il va vraiment couper de façon drastique, et de l'autre côté, il va monter ça, il va faire une bosse. Moi, en fait, c'est faire en un EQ un peu ce qu'on faisait avec l'autre. Ce que j'aime bien dans cette technique, c'est que plus vous allez monter le Q et plus vraiment ça va booster cette fréquence. Et du coup, on va vraiment venir se focaliser sur une note. Donc, du coup, vous avez un EQ qui est prêt et vous allez juste jouer avec la fréquence et vous allez pouvoir vraiment voir ce qui se passe autour de cette fréquence. Donc, c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus pratique. Je vais vous montrer ça directement dans le morceau. Et maintenant, si je joue, donc ça me permet de vraiment trouver cette fréquence qui fait vibrer la pièce, qui me fait vraiment kiffer. De nouveau propre dans la même technique. Et donc, je n'ai plus qu'un seul bouton à bouger pour vraiment trouver cette note. Souvent, moi, je me base aussi un petit peu sur la tonalité du morceau. Donc, il faut que cette grosse caisse rentre dans le morceau. J'essaie de trouver un peu cette espèce de fondamentale du morceau. C'est un peu la fréquence que je cherche. Et où, en même temps, cette grosse caisse vraiment ronronne. Et après, avec le Q, ça me permet de vraiment doser si je veux exagérer cette équalisation, la diminuer. Donc, je vous remonte ça. Donc je vais vous le bypasser, mettre avec et sans, et on aura quelque chose de similaire en fait qu'à la technique précédente, mais beaucoup plus facile d'emploi et qui permet directement de trouver la fréquence. Alors là, il y en a beaucoup. Je vais diminuer un petit peu le Q. Voilà, c'est quelque chose de plus raisonnable. Après, si vous voulez faire une grosse caisse qui va faire trembler toute la boîte de nuit pour laquelle vous mixez, vous y allez à fond, il n'y a pas de problème, ça marche. Donc je vous l'ai fait écouter de nouveau avec et sans, maintenant que j'ai fait quelque chose d'un petit peu plus raisonnable.
Mon Dieu, c'est agréable ces basses. Évidemment, faut pas écouter ça sur un smartphone, hein, faut que vous ayez ou un chouette casque ou une petite paire d'enceintes un peu correcte si vous voulez vraiment profiter, de l'effet que ça fait. Dernier point, comme je l'avais promis, je vais faire, comment moi je le fais. Donc ça marche très bien avec ce genre d'EQ, je pourrais le faire avec celui-là, ça marche super. Moi, c'est vrai que j'ai une petite, préférence pour, un EQ de chez Slate, qui est celui-ci, que j'utilise à peu près tout le temps. C'est le REQ, pardon, Earth, REQ Earth, qui est émulé de la marque Aeosis, si je dis pas de bêtises. C'est une partie en fait de leur plugin. Et c'est juste ce qui joue sur les graves. Le principe est exactement le même, donc il suffit de l'enclencher ici. À partir de là, je change l'inclinaison de la coupe, et ici je joue avec le Q. En général, je pars comme ça, et puis je descends. Pourquoi j'utilise celui-là? Je vous ai montré sur les autres parce que c'est beaucoup plus visuel. J'aime bien celui-là parce que je le trouve ultra musical et ultra naturel. Mais voilà, ça marche très bien avec le plugin gratuit. Donc dans la façon dont je le ferai, ça se passerait comme ceci. On voit vraiment que ça se joue à quelques hertz pour trouver vraiment la note, qui marche bien. Donc on est plus ou moins enfin pas exactement dans la même que l'autre, parce que les cues sonnent différemment, les courbes sont différentes, mais on est vraiment fort proche. Je vous fais écouter avec et sans. Voilà, il va un peu fort, je vais le diminuer. Voilà, donc vraiment en jouant de nouveau sur le Q. Voilà, moi j'aime celui-là parce que je le trouve un petit peu plus naturel. Avec l'autre, ça marchait excessivement bien. Ça y allait d'ailleurs un peu fort, mais voilà, donc c'est juste une question de goût, mais déjà avec le plug gratuit, vous pouvez utiliser cette technique dans vos mix. Sur grosse caisse comme ici, mais ça marche aussi sur basse et sur plein d'éléments. Tout ce qui vous devez jouer dans les graves, à partir du moment où c'est boueux, pas défini, cette technique va pouvoir vous aider. Voilà, j'espère que vous allez nous faire des belles prods bien graves avec cette technique d'équalisation. Et pour le reste, bah, vous savez, hein, faites de la musique.